le phare pour retrouver la lumière. Deux équipes en convalescence et un classico qui sent la poudre entre Chambéry et Montpellier. Deux enjeux différents pour le MHB. Retrouver les sommets au pied des montagnes savoyardes pour les Chambériens. Relever la tête et regarder vers le haut. Premier duel entre Hugo Desca et Julien Meyer, remporté par le Montpellierin 1-0. Avec un long temps de fixation, une première feinte côté bras et ensuite le tir croisé. Et Ça c'est succession. bien joué mais Non, bien non, défendu, non, surtout à jusqu'à... l'opposé. Desca qui pour l'instant réussit tout ce qu'il entreprend. 2-1 mais simplement deuxième but, le premier dans le jeu pour Montpellier après 8 minutes. De la réussite, de la réussite, de la réussite. Énorme Marine Chego. Là aussi, ça pourrait, pourquoi pas, faire la différence très rapidement si Chego retrouvait les performances qui étaient les siennes en tout début de saison. Et une prise de décision de la part de Trouchanomicius, de l'engagement, de la qualité de tir avec cette tentative croisée sur le coin long. C'est ce qu'il faut à Jonas. Qui perd le ballon, alors par contre parti totalement à l'aventure. Il a oublié qu'il est au travail, il va aller au bout de son action, il a bien raison. L'égalisation de Chambéry. Faustin. Et enfin une position de tir. Enfin une position de tir. Il a fallu qu'il change de secteur, qu'il se retrouve au centre. Costoya pour trouver situation de tir. Oui, ça pousse bien sur l'engagement. Et derrière le poteau avec Faroudine Melic à la lutte qui cherche une solution. Pierre Paturel. Le jeu sur la continuité, c'est bien lâché. Et le bon retour, quel retour. remarquable. Oh, et la conclusion, là aussi, d'un Babarskas qui s'était positionné aux avant-postes. On insiste, le temps fort de Brief. Espagnol pour Trita, repoussé par Avgour. C'est bien lâché. Bien lâché jusqu'à l'aile. Avec Kedo Traoré qui va trouver le coin long et qui permet à Chambéry d'égaliser à 9 partout à 5 minutes du terme de la première période. Le pastis, la spéciale Yann Gentil et la relance pour Kedo Traoré. Chambéry reprend l'avantage. Enfin, avec beaucoup de précautions et dans la durée, il faut être capable de réaliser ça. Et puis c'est en défense. Et Melvin Richardson, il est sur les standards de sa dernière sortie en Ligue des Champions. Tout à fait, avec une vraie volonté d'aller vers le but. Là où il possède les plus grandes de ses qualités nombreuses. Le pied posé, le bon travail préparatoire de Valentin Porte et le tir coin long. Aucune chance pour Yann Gentil. Kedo Traoré qui va venir perturber. Et l'arrêt de Yann Gentil. La relance rapide, la volonté. Allez. Les 17 dernières secondes, 11 partout. Dernier ballon en faveur de Costoya, le passage de bras. Quel arrêt! Oh, extraordinaire de Marine Chego. Et il y a même un coup à jouer peut-être sur les 5 dernières secondes avec Jonas Trouchanomicius qui va déclencher le dernier tir. L'ultime arrêt de cette première période en faveur de Yann Gentil. La passe bien jouée de la part d'Alexandre Trita et de Pierre Paturel pour reprendre l'avantage 14-13. Oui, ça s'anime quelque peu au niveau du score. Avec enfin un pivot buteur dans cette partie. Et l'arrêt, la fermeture de Yann Gentil, ça aussi ça peut faire la différence. Oh, le super réflexe. C'est tout sauf évident. Cette parade de Marine Chego bien aidée par sa défense, mais qui a finalement failli le tromper. Ça manque encore un petit peu de conviction malgré tout pour Alex Trita. Bon bien tir, le voilà. Valentin Porte. C'est bon les gars. On est à jour. On est bon. 17-16 donc. Incroyable. Le retour de l'A5 également pour essayer de perturber des Chambériens qui, on va pas dire réciter le handball, ils en sont encore loin, mais qui montrent des choses très cohérentes en attaque en seconde période avec beaucoup plus de liens entre les joueurs, ce qui est essentiel. Alors attention tout de même, Chambéry a été capable de se saborder, c'est bien lâché. Et Kedo Traoré pour maintenir cet avantage. Nouveau ballon essentiel, Grigoras avec Brief qui se ravise. Il est tenu. Benjamin Avgour. Quelle erreur de Benjamin Avgour à la rue là-dessus. Une nouvelle fois. Pas assez tranchant sur le tir de Grigoras précédemment. Et là complètement en retard. À nouveau, regardez cette faute. Voilà, c'est fait. Chambéry en supériorité numérique. Grigoras à l'opposé pour Kedo Traoré. Qui est en train clairement de donner une tendance.
cette fin de rencontre. Diego Simone, c'est largement au-dessus. L'échec de Diego Simone qui va sans doute mettre un terme au suspense. Montpellier ne gagnera pas, ça c'est désormais certain. En tout cas, Montpellier, ça c'est sûr, vite une série extrêmement compliquée, peut-être l'une des plus compliquées de ces 10 dernières années. Avec Romain Brief dans le trafic, Faroudine Melic qui vient mettre un point sur le i de victoire, sur le i de série et sur le i de réveil. Chambéry s'impose 27-24 après 3 défaites de suite. Le premier match à la maison de l'année 2020 aura été salvateur. 4e défaite à l'opposé de Montpellier, en plein doute, à cheval sur l'année 2019 et 2020. Le MHB est à l'agonie, Chambéry est au paradis. On sort d'une spirale négative qui dure depuis un moment. Et ce soir, c'était malheureux vaincu. Donc on savait que ça allait être décisif. Et on a eu une ambiance de malade. Et on s'était dit, voilà, pour sortir de cette spirale, il fallait monter d'un niveau d'agressivité en défense. Et c'est comme ça qu'on allait sortir de ce doute un peu collectif qui nous tenait. Et je crois qu'on l'a bien fait, on s'est battu tout le match. Et on n'a pas douté sur la fin. Et devant un public, voilà, génial. Hein. Donc ouais, c'est une super satisfaction et on espère que ça va servir de base pour la suite. On enchaînerait les défaites même en Ligue des Champions. On dirait que plus rien ne va. Mais là, un match sur 2, on est capable de le faire, de produire quelque chose de bien. Je n'ai pas d'explication et ça commence à être usant. Usant et on continue à sombrer. 4e défaite consécutive au championnat partout. Et là, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, je ne sais plus quoi faire.